La Madone de l'école. Pour la plupart des gens, elle n'est qu'un fantasme. Mais moi, Kento Kishida, j'ai eu la chance de partager ma classe avec elle, aussi surnommée la Madone de l'école. Ah dis donc, Kanage est vraiment jolie aujourd'hui, tu trouves pas? Ouais, vraiment. Et cette aura mystérieuse la rend encore plus attirante. Son nom est Kanagi Mirai, et elle attire tous les regards des garçons. Elle est la fille la plus populaire de mon lycée, et est surnommée la Madone de l'école pour sa beauté. Eh Kanto, pourquoi t'irais pas lui parler, toi? De quoi? Ah, Kanage ne parle vraiment à personne, non? Alors essaie de lui parler. Pourquoi ce sera à moi de faire le premier pas? J'ai l'impression qu'elle s'ouvrirait si c'était toi qui lui parlais. Ouais, Kanto, peut-être que c'est toi, le bon. Ça n'a aucun sens. Allez, lance-toi. Arrêtez de me pousser! Ça ira, t'inquiète. Et y a pas moyen! Bonjour Kanagi. Mes amis m'ont poussé vers Kanagi et j'étais forcé de lui parler. Elle s'est inclinée. Au moins, elle ne m'a pas ignoré. Eh, Kanto, demande-lui si elle a un coup de cœur. Quoi? Mais pourquoi encore moi? C'est à toi qu'elle s'est inclinée, vas-y. Mais n'importe quoi! Je ne peux pas juste te demander comme ça! C'est bon, vas-y. Pas question! C'est rien. Bon, le cours commence bientôt. Je pense que je vais retourner à ma place. Eh, mais tu t'es dégonflé. On va en parler après. Après ça, j'ai fait une crise à mon ami qui m'a forcé à poser une question aussi déplacée à Kanagi. C'est déjà assez difficile de simplement lui parler. Mais quelque chose se produit qui change toute la dynamique. Attends, c'est Kanagi. Pourquoi arrose-t-elle les plantes pendant la pause déjeuner? Oh non, elle m'a vu. Tu arroses les plantes, n'est-ce pas? Tu fais ça souvent? Oui. Elle m'a répondu. Tu aimes les fleurs? Oui, j'aime bien. Je vois. Ça te dérangerait si je t'aide? Eh bien, j'ai déjà fini. Ah, c'est vrai que tu as déjà terminé. Ranger. Pardon? Peux-tu m'aider à ranger? Oui, bien sûr. Alors, le tuyau, peux-tu le rouler? D'accord. Kanagi me passe le tuyau et je me dirige vers le robinet pour couper l'eau. Je suis tellement content, Kanagi m'a demandé de l'aide. Des petites choses comme ça qui peuvent nous rapprocher. Est-ce que ce tuyau gonfle? Kanagi, attends! Quoi? Quand je m'en suis rendu compte, il était déjà trop tard. Le tuyau avait gonflé à cause d'une obstruction, provoquant l'explosion de l'extrémité reliée au robinet. Kanagi, ça va? Je suis toute trempée. Oh non, qu'est-ce que je dois faire? Tu vas attraper froid comme ça. Uniforme de rechange. Je n'en ai pas. Vraiment? Tu n'as même pas de tenue de sport? Je n'avais pas cours de sport aujourd'hui. Ah, je vois. Enfin, si tu restes comme ça, tu vas attraper froid. Va-t-ce sécher si je reste au soleil? Oui, mais en attendant, tu resteras trempé. J'ai une idée. Kanagi, viens par ici. Pourquoi? Ma maison est juste à côté. On peut emprunter un uniforme de rechange à de ma sœur. Et ainsi, nous sommes allés chez moi. Arrivé là-bas, je lui ai donné une serviette et prêté l'uniforme de rechange de ma sœur. Mais Il est trop petit. ma sœur ne mesurait que 1m40. Donc cela ne convenait pas du tout à Kanagi. C'est ton genre de truc? Non, pas du tout. Je ne mens pas, d'accord? C'était pas volontaire, je te jure. Oh, s'il te plaît, crois-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas retourner à l'école comme ça. Tu as raison. Alors, tu vas rentrer chez toi? Non? Non. Je ne veux pas rentrer chez moi. Tu ne veux pas rentrer? C'est normal? Eh bien, c'est pas normal, en fait. Non? De ne pas vouloir rentrer chez soi. Pourquoi ça? Je peux pas dire. Je comprends.
Qu'est-ce que je dois faire? Si elle ne veut pas me le dire, je ne peux pas la forcer. Mais si elle reste ici, je ne pourrai pas retourner en classe. Tu veux essayer le mien à la place? Je pense que celui-ci devrait aller. J'étais dans une situation délicate, mais j'ai décidé de lui faire essayer. C'est bon? Oui. Je ne sais pas où poser les yeux maintenant. Merci. De rien. Bon, je vais t'attendre dehors alors. D'accord. Et me voilà, attendant que Kanagi se change. Mais Je vois. C'est donc ça qui te plaît? il semble que mon idée était vraiment mauvaise. Non, c'est pas ce que tu crois. Tu es plutôt audacieux. Non, c'est pas ce que tu crois. Et où est le pantalon? Je te l'ai donné, non? Je n'en ai pas besoin. Pourquoi? C'est un peu gênant. Quoi? Elle préfère montrer ses jambes plutôt que de porter mon pantalon? T'es sûr de ça? Oui, ça me va. Bon, si tu le dis. Après cela, nous avons demandé à nos professeurs la permission de partir plus tôt. Comme nous étions tous les deux connus pour être de bons élèves, le professeur n'a eu aucune suspicion. Au contraire, elle semblait un peu inquiète. En fait, la seule raison pour laquelle le professeur n'était pas suspicieuse, c'est probablement parce qu'elle n'avait jamais pu imaginer que Kanagi et moi étions ensemble. Oh non, je ne sais pas quoi faire, elle me fixe juste. Kanagi, qu'est-ce que tu fais d'habitude? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, comme les jeux, les films ou les mangas, tout comme ça quoi. Pas grand-chose en fait. Hein? Je mange ou je prends une douche. Sinon, je m'installe dans un coin de ma chambre et je somnole un peu. Cette vie, est-ce qu'elle pourrait être? La raison pour laquelle Kanagi parle rarement... J'avais une intuition sur la raison, et cela m'a coupé la parole, mais... Tu veux essayer ça? C'est mon jeu préféré. J'avais envie de faire n'importe quoi pour changer son expression sombre. Je n'ai jamais joué à des jeux avant. Je ne sais pas comment... Je t'apprendrai, qu'en dis-tu? Euh... Tu commences à comprendre? Oui, Prends ton temps, pas besoin de te précipiter, d'accord? d'accord. Le jeu était basé sur la gestion d'un ranch et il était très populaire. J'avais l'impression que Kanagi n'apprécierait pas quelque chose de rapide. Après tout, elle aime arroser les plantes à l'école. Le jeu de ranch semblait bien lui convenir. Les animaux sont si mignons. Oui, Cultiver des légumes, élever des animaux, j'aime ça. je suis content. J'aime aussi ce jeu. Et tout le monde est gentil et chaleureux. Kanagi parle des personnages du jeu. Les PNJ sont tous gentils avec le personnage principal qui vient d'emménager en ville. Quoi? Kanagi? C'est plus confortable. Je peux? Elle montre de l'affection? Oui, c'est bon. La même fille qui avait une expression sombre il y a quelques secondes fredonne maintenant? Waouh, elle est tellement mignonne! Passer un moment en tête-à-tête avec la madone de l'école, pour moi, c'est un moment à chérir. J'aurais aimé que cela dure éternellement, mais ce n'était certainement pas le cas. Grand frère, tu vas bien? J'ai entendu dire que tu étais parti tôt parce que tu t'es senti malade. Quoi? Nanami est à la maison? Attends, il est déjà cette heure-là? Quand je me suis rendu compte, les cours étaient déjà finis. Ce qui semblait être des heures s'est écoulé en quelques secondes. Le temps passe vraiment vite quand on s'amuse. Grand frère! Attends! Nanami, oui, je lui prêtais juste mon jeu et je lui montrais comment il... T'as séché les cours? Non, je te dis que c'est... T'as séché les cours et t'as allé à un rendez-vous à la maison avec ta petite amie. Ah ah, tu lui as même donné ton t-shirt? Ah, attends, écoute! Tout d'abord, Kanagi n'est pas ma petite amie. Mais vous avez l'air si proches l'un d'autre. Eh bien, c'est juste moi qui lui sers de dossier, c'est tout. Tu crois vraiment que tu peux me tromper comme ça? Je suis pas aussi crédule que tu le penses juste parce que je suis ta petite sœur, tu sais. C'est la vérité, je te mens pas.
Petite sœur. Oui, Kanagi. Tu me connais? Oui, t'es populaire ici. Nanami, qui n'est généralement pas timide, semble être nerveuse en présence de la fille la plus populaire de toute l'école. Qu'est-ce que tu fais? Parce que j'en ai envie. T'es plutôt mignonne. Quoi? T'as dit que j'étais mignonne? Comme un petit chat. T'as dit que je suis mignonne comme un chat? Elle adore ça. Nanami ne s'ouvre pas facilement aux étrangers, mais Kanagi semble toucher les bonnes cordes. Kanagi sait ce qu'elle fait. Nanami a laissé Kanagi la caresser jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite, et à ce moment-là, elle était complètement sous son charme. Le jour suivant, après l'école... Hé, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, est-ce que je peux venir? Tu veux rejouer à ce jeu? Ah, je vois. D'accord, allons-y. Allons-y. Mais wesh, qu'est-ce qui se passe? La même Kanagi qui parle rarement? Comment peuvent-ils être aussi proches? Elle va chez lui? Et ils étaient pas ensemble hier aussi? Et si c'était le cas... Il semble que j'ai donné une mauvaise impression à tous mes camarades de classe. Cela me dérangeait pas du tout, j'étais trop excité. Tu veux jouer comme ça à nouveau? J'aime ça. C'est confortable. Bon, bah, je suis content. Oh, d'ailleurs, ton nom, je ne l'ai jamais demandé. Quoi? Tu ne te souviens même pas de mon nom? Désolée. Non, c'est bon. Je suis Kento Kishida. Kento. Compris. Kanagi a continué de jouer au jeu, Nanami se joignant à elle de temps en temps. Ensuite, elle est rentrée chez elle. Des journées comme celle-ci se sont poursuivies pendant un moment. Ses expressions semblaient s'éclaircir, ce que je pensais être un bon changement pour elle. Eh, Kento, Oui? t'es vraiment gentil. Pourquoi tout d'un coup? Tu ne sembles pas dérangé quand je suis là. Tu m'aides à arroser les fleurs et tu es gentil avec moi. Je pense que tout cela est plutôt normal, mais... Quand je suis avec toi, je me sens en sécurité. Kento, j'aime être avec toi. Quoi? Cela veut dire que... Bien sûr, j'aime aussi Nanami. Elle est mignonne. Hein? Mais c'est avec toi que je préfère être. Resteras-tu avec moi? Oui, bien sûr. Merci. En lui répondant par un signe de tête accompagné d'un sourire, Kanagi semblait soulagé comme si un poids lourd avait été retiré de ses épaules. Peut-être que ses sentiments pour moi ne sont pas une romance typique, mais tant qu'elle est heureuse, ça me convient. J'espère qu'avec le temps, elle me verra comme un partenaire potentiel. Hé, Kento, Oui? je veux que tu me caresses ma tête. Comme je l'ai fait avec Nanami. Comme ça? C'est vraiment agréable. Alors que nous nous rapprochions au cours des mois suivants, j'ai pu lui demander des détails sur sa famille. Elle m'a raconté comment elle avait été maltraitée par son père alcoolique. Alors je suis allé voir son père et l'ai convaincu de chercher l'aide dont il avait besoin. Et grâce à cela, Kento, Nanami, dépêchez-vous! Mirai a commencé à vivre avec nous et est devenue plus rayonnante que jamais. Hé! Mirai, t'as encore pris la main de grand frère! Parce que j'aime tenir la main de Kento. C'est pas juste! Laisse-moi avoir son attention de temps en temps! Kento est un garçon gentil, alors ne t'inquiète pas trop. Et laisse-le te gâter. T'as raison, je vais suivre ton conseil! Depuis que Kanagi a commencé à vivre avec nous, Nanami semble être souvent jalouse, mais... La capacité de Kanagi à l'apaiser empêchait tout type de friction. Vu de l'extérieur, notre relation pourrait sembler étrange. Mais le bonheur se présente sous différentes formes et tailles, et c'est ainsi que cela se présente pour nous.